A-t-on déjà vraiment réfléchi au mot Taurat, Torah? On nous a dit qu'il est hébreu, étranger à la langue arabe, et qu'il signifie simplement loi ou enseignement. Mais le Coran, lui, nous raconte une autre histoire. Dans la sourate Al-Waqi'a, Dieu dit « Avez-vous vu le feu que vous faites jaillir ?» Le verbe utilisé est toron, que vous faites jaillir. Il vient du verbe aura ou ara, allumer un feu, mais pas n'importe comment. Un feu qui éclaire, qui guide dans la nuit. Et ce n'est pas une simple coïncidence. Ce verbe est aussi à la racine du mot Torah, Torah. Ce n'est donc pas un mot étranger. C'est un mot arabe, profondément enraciné dans la logique coranique, celle d'un feu allumé pour révéler, pour éclairer ce qui était caché. Et ce sens est confirmé dans la sourate Al-Maïda. Nous avons fait descendre la Torah, il s'y trouve guidance et lumière. Pourquoi Dieu aurait-il utilisé un mot lié à l'éclairage ? S'il ne voulait pas que nous comprenions que ce livre était là pour montrer, pour guider. La Torah n'est pas qu'un ensemble de lois. Elle est une lumière divine, un feu sacré allumé non pour brûler, mais pour éclairer et guider. Elle est une ira'a, une manifestation claire du chemin. As-tu déjà réfléchi à ce feu que tu allumes? Un feu non pas pour brûler, mais pour éclairer. Avez-vous observé le feu que vous faites jaillir? Ce n'est pas une simple question, c'est un éveil. Sais-tu d'où vient vraiment cette lumière? Est-ce toi qui l'as créée ou celui qui l'a rendue possible? Ce feu n'est pas un simple outil, c'est une lumière qui guide et rappelle. Nous en avons fait un rappel et un bienfait pour ceux en quête. Les Mukwin, ce ne sont pas que des voyageurs égarés, mais des cœurs en recherche, des âmes traversant l'obscurité intérieure, espérant une lueur, un sens, une vérité. Alors non, le mot Torah n'est pas étranger au langage coranique. Il est parfaitement cohérent avec son langage explicite et éloquent, son style, sa finalité. Ce nom n'est pas un détail. Il révèle une mission, un livre de feu, mais un feu qui éclaire, un feu pour les cœurs en quête, les âmes perdues dans la nuit. Et si le Coran portait en lui les réponses que l'on a cherchées ailleurs? Je suis Issam, je médite le Coran autrement. Abonnez-vous à ma chaîne Al-Coran Waqafa pour plus de réflexions profondes sur le sens caché des mots du livre. À bientôt pour un prochain éclairage. Crédit, script et narration par Issam.